que vous êtes pour cette proposition de projet de loi de Hadi et de Ka? Vous savez, les gens se comportent comme si ils sont le champ des réformes. Mais, pour rappel, la première personne qui a écrit au chef de l'État pour exiger cette réforme-là, c'est qui? C'est le chef de file de l'opposition, M. Jean-Pierre Fabre, n'est-ce pas? Oui, oui. Si Hadi se dit favorable aux réformes politiques, nous sommes dans un groupe, nous avons constitué un groupe qui composait déjà, qui était composé de 19 députés. Ce qui veut dire, nous avons un cinquième prévu par la Constitution togolaise. Les 19 devaient faire une proposition de loi. Maintenant, l'Hadi quitte ce groupe-là pour aller s'adjoindre à d'autres personnes pour faire une proposition de loi, c'est-à-dire pour proposer une proposition, c'est-à-dire pour faire une proposition de loi. Le nombre ne suffit pas, ils sont obligés de revenir encore vers là où ils ont quitté pour demander encore leur signature. Quelle incohérence! Quelle incohérence! C'est pas possible. Mais, ce que je vais dire par rapport à la question que vous m'avez posée, je suis pour les réformes. Et donc, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas signer la proposition formulée par Hadi et Ka. Ça, je vais signer. Mais, une première chose. Une chose est de signer cette proposition de loi. L'autre est de participer à des négociations sombres, pas trop claires, pour que cette proposition de loi passe. Et c'est là que je vais vous dire que si je signe pour cette proposition de loi qui passe en commission, lorsque cette proposition de loi va arriver à la commission et qu'il y ait des négociations sournoises, pas claires, où on va peut-être proposer une période transitoire permettant au chef d'État actuel de briguer encore un troisième mandat. Mais là, en tout cas, je vous dis, je ne participerai pas à ça. Je ne le ferai pas. Ou mieux, je le combattrai. Si on arrive là-bas et que nous constatons qu'il y a des négociations qui ont été faites, et pour que ça passe, je combattrai ça. Et puis vous savez, j'espère que ceux qui font les propositions de loi, qui prennent l'initiative de cette proposition de loi, savent ce qu'ils font. Actuellement, les deux qui ont quitté le groupe parlementaire ANC Hadi, ils sont avec le cas et ils font 7 députés. Si je prends les 2 députés de l'UFC, ça fait 9. Si je prends la dame Susso, ça fait 10. Si je prends le député au régiment, ça fait 11. À supposer que le couple Car Hadi arrive à convaincre tous ceux-là que je viens d'appeler pour qu'ils s'adjoignent à eux, ça fait 11. Le piège, c'est quoi? Lorsque nous allons amener cette proposition de loi-là, quand ils vont faire des négociations en sourdine, ils vont ajouter les 11 là aux 62 députés de UNI, ça fera 113, ça fait les 4/5. Et là, lorsque tout le reste, c'est-à-dire les 16 députés de l'ANC, moi, ça fait 17, M. Targon de la ça fait 18, même lorsque nous allons refuser de voter, 11 plus 62, ça fait alors 113 députés. La loi va passer. Mais, si le RPT envoie, si le gouvernement avait envoyé ce projet de loi, et que les députés de la majorité ont refusé, et que si cette fois-ci, cette majorité accepte de voter, c'est qu'il y a quelque chose. Que les gens ne viennent pas nous tromper. Et ça, nous les combattrons. Monsieur Alphonse Gogo, est-ce que vous pensez qu'avec la CAP 2015, l'opposition togolaise va donner une alternance en 2015? Vous savez, comme je le disais au début, que je suis un forcené de l'union de l'opposition, en principe, si tous ces gens qui se disent de l'opposition, on se mettait ensemble, je crois qu'il n'y a pas de problème. Mais je vais vous dire,
2015 va créer la tendance. Avec eux ou sans eux. Le CAP 2015 va créer la tendance en 2015, dans quelques mois, avec ou sans eux. C'est ce que je peux vous dire. Je pense que ça fait à peu près 2 semaines que les Burkinabés se sont levés et ils ont fait dégager leur président à cause de ces réformes-là. Non, il faut quand même féliciter nos frères burkinabés. Ça, il faut d'ailleurs même leur rendre hommage. Mais, vous savez, vous en faites tout ça là-dessus aussi. La dernière date, pour le 12 juin 2012, la mobilisation qui était dans les rues de Lomé, juin 2012. C'est parce que justement, il y a toujours des gens parmi nous. Lorsque vous faites toutes ces mobilisations-là, eux, ils voient la chose autrement. Les gens ne sont pas d'accord avec vous. Au moment où vous faites toutes ces mobilisations, les gens sont toujours dans l'ombre pour que ça échoue. Sinon, ce que nous avons fait devait nous permettre d'avoir cette réforme-là depuis. Puisque justement, nous avons fait toutes ces mobilisations pour les réformes. Ce n'est pas maintenant que les gens vont crier pour les réformes. Les Burkinabés sont arrivés. Je les félicite. Mais sur la seule que je voudrais dire, l'armée burkinabé n'est pas l'armée togolaise. Ça, je voudrais que vous compreniez comme ça. L'armée burkinabé n'est pas l'armée togolaise. Le degré de violence exercé par ce régime Togo n'est pas la même chose là-bas. Certes, il y a eu des morts. On dit 30 morts au Burkina. Mais il y a eu plus de 1000 morts ici. Il y a eu plus de 1000 morts ici. Donc, ce n'est pas... Il faut voir la chose ailleurs. Il faut voir la chose ailleurs. C'est ce que je peux vous dire sur ce sujet-là, pour l'instant. Merci, honorable. C'est à moi de vous remercier.